Lui, il est arrivé, il avait 13 ans. Il a fait partie d'un groupe très fort de gens de son âge, donc qui sont nés en 2003. Donc Axel Garnier, Lucas Royer, Mathis Raymond, et il y avait Edgar Génie. Maintenant, ils sont dans les meilleurs Français de leur âge, quoi. Lui, maintenant, il a rejoint le comité depuis, ça fait 2 ans en fait. Et puis, on dira aussi qu'il a rejoint la Cour des Grands, puisqu'il fait des stages équipe de France régulièrement. J'ai pas tout de suite été bon, entre guillemets. J'en ai chié carrément. En tir, j'étais vraiment nul. En ski, j'étais loin derrière. Je m'appelle Edgar Génie, j'ai 18 ans. Je viens de Sallanches, je suis né à Sallanches et j'habite à Domancy. Je suis au lycée du Mont-Blanc au Fayet. Je fais mon bac en 4 ans pour que je m'entraîne l'hiver et que je puisse poursuivre mon sport, donc le biathlon. J'ai un titre, c'est un titre de vice-champion du monde de l'individuel. Donc l'individuel, c'est une course sur 4 tirs. Couché, debout, 12 km 5. Donc ça, c'était en championnat du monde à Obertillac en Autriche. J'ai aussi un titre de vice-champion du monde en relais, donc avec mes coéquipiers de l'équipe de France. Fin de saison, il y a eu les championnats de France et là, je suis champion de France U19 2020. Et pareil aussi, il y a 3 semaines, il y a eu les championnats de France de super sprint qui se sont déroulés au plan d'automne et pareil, je suis champion de France. J'ai entraîné en athlétisme, donc moi je compare un peu en athlétisme. Et Gare, lui, c'est un coureur de 800-1500, quoi. Il a une très bonne capacité en aérobie. Il est aussi très fort en capacité aérobie, donc il est capable de tenir un rythme élevé très longtemps, quoi. C'est-à-dire qu'il est capable de faire le vide, il se connaît très bien aussi. Ça, c'est vraiment un gros point. Il est très travailleur. Il part en vélo, il part une grande sortie et on sent qu'il aime ça, quoi. Il aime bien s'entraîner. Et puis aussi, ouais, il écoute quand même bien les conseils qu'on lui donne, quoi. Et attendez, Jean-Yves Arvier, ça vous dit quelque chose? L'un des plus beaux palmarès du ski nordique aux JO paralympiques, avec 2 titres à Innsbruck et Albertville, et 4 médailles de bronze. On commence d'abord le ski de fond avant de commencer le biathlon. Donc le ski de fond, j'ai commencé en 5e. Et le biathlon, j'ai commencé en 3e parce que j'avais des copains qui s'initiaient à ça. Et ouais, de combiner le tir à un sport assez physique, ça me plaisait. Moi, je préfère le ski. Alors, je déteste pas non plus le tir, mais le ski, c'est vraiment un truc où je me fais vraiment plaisir. Je lâche les chevaux, je pense plus à rien et voilà, j'ai les dents longues, j'ai envie de bouffer tout le monde, quoi. Le tir, c'est vachement aléatoire. J'ai fait un sprint, je tire à 10 sur 10. Le lendemain à la poursuite, je tire à 10 sur 20. Là, au dernier chemin de France, il fait 10 sur 10, donc on ne peut pas dire qu'il est mauvais. C'est le seul à avoir fait 10 sur 10. Le tir, c'est très très long. Même les bons, ils n'apprennent pas ça en quelques années. Il faut beaucoup d'années d'apprentissage pour commencer à bien tirer. Et même en équipe de France, ils travaillent toujours le tir. Le tir, ça se travaille tout le temps. C'est con à dire, mais sur l'individuel, j'arrive généralement à bien me démerder, quoi. Sur des courses à 4 tirs, c'est pas mal. Il y a des départs toutes les 30 secondes, c'est pas on part tous ensemble, on arrive, on s'installe avec les copains et là il y a moins de pression sur l'individuel, quoi. Chez les hommes, c'est à 20 km, chez les juniors, c'est encore un 15 km. Et là, c'est 1 minute de pénalité à chaque cible manquée. Mais ils ne font pas de tour de pénalité et ils partent contre la montre, quoi. Donc le tir est beaucoup plus important sur l'individuel, quoi. Bon, son père, il s'est beaucoup investi dans le tir. Déjà petit, il avait acheté une carabine à plomb à son fils, donc tout petit, il a tiré déjà. C'est lui qui l'amène beaucoup au pas de tir des Contamines et il le fait beaucoup tirer. En plus, ils vont le voir et tout, ils le soutiennent, et ça c'est très important. Il est quand même pas mal rigoureux, donc il veut toujours que ma position soit parfaite. Mais il n'y a pas une séance sans prise de tête, quoi. Lui c'est un peu l'année charnière. Le bien, c'est qu'il rentre en équipe de France, quoi. L'équipe de France, ils s'entraînent tout le temps, tout l'hiver, donc c'est l'équipe de France junior. Là, c'est Simon Fourcade qui s'en occupe. Ils en prennent, l'année passée, ils en ont pris 3 ou 4. Si je peux, je prends. On a fait son encadrement, mais je veux dire, c'est son travail, et avec son père, avec sa famille, avec son club, et puis sa persévérance à lui seul sur le terrain qui l'ont amené à ce niveau-là.